Bonjour les enfants, je suis très content de vous rejoindre. Moi je ne vous vois pas, vous pouvez me voir, mais j'ai hâte quand même de vous voir. Mais en attendant ce beau moment, eh bien je voudrais quand même vous aider malgré tout à continuer à préparer votre première communion. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, ça va bientôt arriver, même si normalement ça devait être au mois de juin. Ouais, je sais, c'est un peu triste. Ce sera au mois de septembre ou octobre, on verra encore la date, on n'en est pas encore totalement sûr. Alors je voudrais vous parler un tout petit peu de ce que j'aime beaucoup, moi. Ce que j'aime beaucoup, c'est Jésus. C'est Jésus. Jésus, et particulièrement de la communion avec Jésus. Je voudrais revenir avec vous sur ce mot communion. Qu'est-ce que la communion? Dans ce mot communion, il y a deux mots en fait. Il y a le mot union, et puis il y a le mot comme. Oh tiens, ça vient d'où le mot comme? Si vous ne connaissez pas le latin, vous ne pourrez pas savoir. Le mot comme, ça vient du mot cum en latin, qui veut dire avec. Bref, la communion, c'est l'union avec. Communier, c'est s'unir avec. Par exemple, lorsque on est dans un stade de foot ou dans une salle de spectacle, on est unis avec les autres, et ce qui nous unit, c'est soit le foot, soit l'amour d'un chanteur ou d'une chanteuse. Eh bien, lorsqu'on est en église, à l'église, nous sommes unis en communion les uns avec les autres, petits et grands, unis dans le même amour, avec les catéchistes, comme par exemple Christiane qui est avec nous, et avec les parents, les paroissiens. Et ce qui nous unit ensemble, c'est l'amour de Jésus. Et je vais vous dire mieux encore. La communion, la première communion, et là c'est la première de toutes les autres communions, c'est Jésus qui veut s'unir à nous, avec nous, parce qu'il nous aime. C'est ça, être en communion. C'est s'aimer les uns les autres et être ensemble. Et tout faire pour éviter tout ce qui nous divise, qui nous sépare de cette communion, de cette union les uns les autres dans l'amour, et particulièrement dans l'amour de Jésus. Alors comment Jésus veut s'unir à nous? Eh bien vous voyez, vous là, on essaye de s'unir les uns avec les autres à travers un moyen, à travers les médias, à travers YouTube, à travers les réseaux sociaux. Eh bien Jésus, il y a 2000 ans, il y a longtemps, a inventé un autre moyen, un autre média. Ça s'appelle le sacrement de l'Eucharistie. À travers le pain et le vin, le soir du jeudi saint, et il a inventé un truc génial où nous faisons à chaque fois mémoire, à travers le pain et le vin de l'Eucharistie. Eh bien, il veut rentrer en communion avec nous tous, parce qu'il nous aime et il ne veut pas nous laisser seuls. Rappelez-vous, regardez cette belle croix. Vous vous souvenez, dans la salle du catéchisme, il y avait cette croix. Et dans cette croix, eh bien, il y a des scènes. Et la scène centrale, c'est justement le dernier repas de Jésus. Vous vous rappelez? Le soir du jeudi saint, à la fin duquel Jésus prend du pain et du vin, et il en fait son corps et son sang. Et il dit à la fin, faites ceci en mémoire de moi. C'est ce qu'ont fait les apôtres, c'est ce qu'ont fait les prêtres à chaque messe. Et cela, vous vous rappelez, c'est la veille de la mort du Christ. Jésus montre tout son amour en mourant sur la croix. Pourquoi? Parce qu'il veut rentrer en communion avec nous, parce qu'il est notre ami. Et il veut porter comme nous tout ce qui fait la souffrance, les difficultés, les épreuves, jusqu'à la mort. Parce qu'il est notre ami, il peut nous dire « Je vous comprends, je suis avec vous ». Mais la mort et la souffrance, c'est pas le principal dans la vie chrétienne, dans l'amour de Jésus. C'est sa résurrection. Jésus est vivant, il est ressuscité. Il est vivant. Alors on ne le voit pas encore, ou du moins on ne le voit plus. Mais il est bien présent dans son esprit. Surtout à la messe, justement. Surtout dans le sacrement de l'Eucharistie, où il vient à travers le pain et le vin nous rencontrer. Et lorsque vous allez le recevoir pour la première fois,
vous allez en rentrer encore davantage en communion dans l'amour de Jésus, comme il nous l'a promis. Vous voyez, Jésus, il est ressuscité, il est apparu à des femmes, mais pas qu'à des femmes, il est apparu aussi aux apôtres. Et puis, il est apparu à 2 disciples. Et c'est l'histoire que je vais vous raconter. Venez avec moi. Vous l'avez normalement dans votre parcours du catéchisme. Parmi les amis de Jésus qui ont vu Jésus, il y avait les apôtres, il y avait les femmes, mais il y en avait aussi 2 disciples. Ces 2 disciples, ces 2 hommes, ils sont retournés tout tristes. Regardez comme ils sont tristes de Jérusalem. Ils s'en vont chez eux. Chez eux, c'est dans un petit village qui s'appelle Emmaüs. Regardez comme ils sont tristes. Eh oui, leur meilleur ami, qui leur faisait toute leur joie, il est mort, il est mis au tombeau. Ils sont tristes. Ça nous arrive, nous aussi, dans la vie, parfois, d'être triste, de ne pas avoir le moral. Bouf. Et à ce moment-là, on a la tête baissée, on marche plus lentement. Et voilà que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui les rejoint. Ils ne l'ont pas reconnu, pourtant c'est Jésus. Ça nous arrive, nous aussi. Lorsqu'il y a quelqu'un qui est triste, on va l'aider, on lui parle. On a le moral qui revient. C'est ça l'amitié. Même dans ce confinement, on s'aide les uns les autres. Tiens, je vois papa ou maman qui ça va pas, ils sont un peu plus tristes. Allez, je vais les aider, je vais leur faire un câlin. Ou bien un copain, une copine qui va pas bien, je vais l'aider. Ou je vais jouer avec eux, ou je l'invite à jouer. Eh bien, Jésus, il fait pareil, il les rejoint. Et il leur dit, mais pourquoi ça va pas, les disciples, là? Qu'est-ce qui va pas? Alors les disciples disent, tu es bien le seul, toi, à revenir de Jérusalem et ne pas savoir ce qui s'est passé. Et Jésus fait mine de ne pas savoir, alors qu'il sait très bien, parce qu'il est chez lui. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et les disciples disent, Monsieur Jésus, c'est génial, plein d'amour, tellement gentil, plein de monde, il faisait des miracles, il aidait les gens. Et voilà, quand on l'a fait mourir, il est dans le tombeau. Alors Jésus, il le questionne, c'est Jésus au fait, il n'a pas dit qu'il ressusciterait le 3e jour. Alors les disciples disent, oui, c'est vrai, il y a bien quelques femmes qui nous ont dit qu'elles sont allées au tombeau et ils n'ont pas vu le corps de Jésus. C'est difficile de croire, hein. Croyez pas les enfants. Et alors, qu'est-ce que fait Jésus? Eh bien, il va prendre un bout de chemin avec eux. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Ils vont pas leur raconter la pluie et le beau temps. Non. Mais il va leur raconter la Bible. C'est pour ça qu'il y a une Bible sur ce dessin. C'est pas un livre, hein. Autrefois, c'était un rouleau de parchemin. Il leur rappelle toutes les histoires de l'Ancien Testament et surtout Moïse, etc. Et toutes ces histoires, qu'est-ce qu'elles font? Elles annoncent Jésus, la Pâque de Jésus. C'est-à-dire, Pâque, ça veut dire le passage, passer de la mort à la vie, de la tristesse à la joie, de la haine à l'amour. Et Jésus leur raconte tout ça. Et les disciples, ils se trouvent bien, c'est quoi? C'est génial ça. On est bien avec lui. Et Jésus, c'est un petit coquin parfois. Il a beaucoup d'humour. Il fait mine de dire aux apôtres, maintenant je vous laisse, hein, moi je m'en vais chez moi. Alors les 2 disciples disent, non, reste avec nous. Vous savez, ça vous arrive, vous, avec vos copains et vos copines, quand vous êtes ensemble, et que papa et maman disent, maintenant il est l'heure, hein, il faut rentrer chez nous. Oh non, encore un tout petit peu. On est bien ensemble dans l'amitié. C'est ce qui arrive avec les 2 disciples d'Emmaüs. Alors Jésus accepte. Et ils vont chez eux. Là, voilà. Il n'y a pas grand-chose à manger, un morceau de pain. Et Jésus accepte le morceau de pain. Mais qu'est-ce que fait Jésus? Il fait comme le soir du jeudi saint. Il rend grâce à Dieu, il rend le pain et le donne à ses disciples. Vous avez vu la tête du disciple là? Qu'est-ce qui se passe? C'est à ce moment-là qu'ils reconnaissent Jésus. Il est temps de reconnaître Jésus quand même, hein? Il est temps, depuis tout ce temps-là sur le chemin, et c'est maintenant qu'ils le reconnaissent. Ils le reconnaissent comment? Par le signe du pain partagé, son corps.
Eh bien, les enfants, regardez-moi maintenant. Jésus nous rappelle l'importance de l'Eucharistie, de la messe, à travers ce signe que fait le prêtre. Alors évidemment, ce serait mieux d'avoir le visage de Jésus, bien sûr, je suis d'accord. Mais quand même, le prêtre, il dit, ceci est mon corps. Jésus, le prêtre, il prête sa bouche, sa personne à Jésus, pour qu'il vienne parmi nous. À travers le pain et le vin, c'est Jésus, l'ami, qui vient parmi nous. Bref, pour que nous soyons en communion avec lui et davantage en communion les uns avec les autres. Alors avec Christiane et les catéchistes, vous allez maintenant réfléchir un peu plus sur cette belle histoire des disciples d'Emmaüs. Au revoir les enfants et à très bientôt. Au revoir les enfants, on continue à bien vous préparer et nous envoyer de belles réponses. Ça nous rend très heureuses. Je vous embrasse très fort.